Cette nuit émaillée d'incidents en Ile-de-France. Un pompier a été blessé par balle hier soir à Étampes. Dans l'Essonne, son pronostic vital n'est pas engagé. Nous ferons réagir dans quelques instants Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Mais d'abord, nous retrouvons Denis Jacob en direct dans Midi News. Bonjour, merci de réagir sur CNews. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Alors, tout d'abord, une première réaction avec cette deuxième nuit consécutive de violence. Certains habitants ont revendiqué leur action en disant qu'ils souhaitaient se manifester et protester contre les répressions policières dont ils se disent les victimes. Écoutez, je pense que c'est malheureusement un mal français, que ce soit dans des cités difficiles ou à l'occasion du 14 juillet de manifestations. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est systématiquement remise en cause et on l'a vu notamment ce week-end avec des gendarmes qui ont été obligés de reculer face à des casseurs. Aujourd'hui, on ne peut plus intervenir sans que tout de suite on crie à la violence policière, à la bavure. Et c'est notamment pour cela que nous avions demandé à Gérald Darmanin de réaffirmer l'autorité de l'État. Mais au-delà de la réaffirmer, il faut nous donner aujourd'hui la capacité de répondre à toutes ces violences auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Parce que les policiers sont là pour assurer la sécurité, l'ordre public, la paix publique. Et on ne peut pas admettre que des habitants, quel que soit l'endroit en France, décrètent d'autorité que ce sont eux qui feront la loi au regard des interventions de police au prétexte que ça ne leur conviendrait pas. Alors pour revenir à présent sur les annonces hier du chef de l'État lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron veut généraliser d'ici la fin du quinquennat les caméras piétons. C'est un dispositif censé rétablir la confiance, précise le président de la République. Mais on le sait, ce sont des mesures, ces caméras piétons, qui se heurtent à des problèmes techniques et logistiques. Les images ne sont toujours pas exploitables. Il y a aussi des problèmes de batterie. Comment peut-on, selon vous, y remédier ? Alors tout d'abord, je tiens à saluer l'annonce d'Emmanuel Macron qui s'inscrit dans sa promesse de campagne qu'il avait fait en 2017, à savoir une généralisation totale des caméras piétons. Nous l'attendons depuis des années, puisque ça a été lancé en expérimentation en 2009, donc ce n'est pas nouveau. La généralisation est annoncée depuis des années et depuis plusieurs gouvernements. Donc aujourd'hui, j'espère qu'avant la fin du quinquennat, tous les policiers en seront dotés, parce que c'est avant tout un outil juridique pour mes collègues. Il faudra aussi qu'on puisse les diffuser en cas d'opposition d'images, puisque vous le savez, nos détracteurs habituels ont la fâcheuse habitude de prendre des vidéos, de les tronquer, de les diffuser pour les faire passer pour des violences policières. Donc là, nous aurons de notre côté l'outil juridique, mais effectivement, il y a un problème aujourd'hui avec les caméras que nous avons en dotation, qui ne sont pas suffisamment puissantes, qui n'ont pas suffisamment de capacité d'enregistrement, dont les batteries sont particulièrement faibles et ne permettent pas de travailler toute la journée avec. Et puis laisser la libre initiative à nos collègues, bien évidemment, de pouvoir déclencher la caméra en fonction des besoins, parce que nous ne voulons pas que ça devienne non plus un dispositif de flicage des policiers. Donc la solution aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur mette un terme au marché qu'il a actuellement avec la société qui nous fournit en vidéo, en caméra de piétons, puisqu'elle n'est pas probante, et que nous lancions à nouveau un marché d'appel d'offres public de façon à trouver un prestataire à la hauteur de nos besoins. Alors Denis Jacob, vous restez en ligne avec nous. Nous reviendrons notamment dans quelques instants sur ce que vous attendez du grand oral du Premier ministre qui s'exprimera à 15h devant l'Assemblée pour son premier discours de politique générale. On va retrouver Denis Jacob qui est toujours en ligne avec nous. Denis Jacob, lors de ses déplacements depuis sa nomination, Jean Castex a montré une fermeté assumée, revendiquée. Il s'est rendu notamment à Dijon où des heurts avaient éclaté dans le quartier des Grésilles. Qu'attendez-vous justement concernant les forces de l'ordre de la part du Premier ministre ? Déjà, le fait qu'il ait réaffirmé l'autorité de l'État, ça va au-delà même de ce qu'on pouvait attendre du ministre de l'Intérieur, puisque là, c'est un affichage, une position du gouvernement tout entier de la part du nouveau Premier ministre. Nous apprécions, bien évidemment, mais il faut des actes derrière. Et ces actes, c'est de réinstaurer par les moyens cette autorité de l'État, notamment par une protection fonctionnelle de nos collègues, c'est-à-dire que dès lors qu'ils sont mis en cause,
à tort ou à raison d'ailleurs, il faut que l'administration derrière assure leur protection parce que trop souvent ils sont mis en cause injustement et cette protection fonctionnelle elle doit aller plus loin que la théorie du texte qui existe aujourd'hui, nous donner les moyens et la capacité de répondre à toute forme de violence mais aussi de mise en cause. On en parlait tout à l'heure, la caméra piéton, je pense en tous les cas pour Alternative Police, c'est la solution à toutes les polémiques que l'on peut avoir, que ce soit en matière de violence policière, que ce soit en matière de soi-disant contrôle aux faciès. Pour nous, c'est la solution et il faut qu'elle soit mise en place le plus rapidement possible. Mais en tous les cas, le soutien, la reconnaissance de l'État pour que nous soyons enfin respectés à la hauteur de ce que nous représentons, à savoir la sécurité et l'ordre public, c'est important pour nous et il faut que ça aille au-delà des annonces qui ont été faites. Merci beaucoup Denis Jacob pour d'avoir été en direct dans Midi News.